Yo, comment ça va, c'est Katrina. Dans cette vidéo, je vais vous partager ma recette de falafel. Alors, il y a déjà une vidéo sur ma chaîne de ça, mais ça fait très longtemps. Ça fait, oulala, je sais plus en quelle année. Mais là, je voulais la refaire. Donc, il vous faut des pois chiches secs. Et pois chiches secs, pas en boîte, ni rien du tout. Des secs. Point final. Vous allez le mettre dans un grand bol et les couvrir d'eau. Puis vous allez laisser ce bol tranquillou de côté toute une nuit. Alors moi je dis toute une nuit, hein, mais je l'ai laissé 2 jours. C'était un peu abusé, mais ça va. C'était encore très bon, hein, vous inquiétez pas. Puis vous allez les égoutter. Ces petits pois chiches qui ont trempé toute la nuit normalement, les rincer. Et ensuite là je vais prendre juste 1 kg pour faire mes falafels. Le reste je vais en faire du houmous. Donc ce sera pas dans cette vidéo là, je vais penser à en faire une prochainement. Et alors je l'ai pas filmé là, mais il faut bien essorer, bien sécher vos pois chiches, d'accord, avec un chiffon ou peu importe. Vous essorez bien, vous essuyez bien pour qu'il soit bien sec. Là, je vais utiliser un oignon coupé grossièrement. Je vais utiliser mon petit mixeur que j'aime beaucoup. D'ailleurs, si vous n'avez pas de grand mixeur comme ça va être un peu compliqué pour faire des falafels. D'abord, je vais hacher les oignons avec l'ail. Ensuite, je vais rajouter donc les pois chiches qui ont été trempés toute la nuit dans l'eau, égoutter, essorer, essuyer. Et puis je vais mettre un peu de cumin, un peu de coriandre en poudre. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais à la base c'est du cumin et de la coriandre. Et puis là, j'adore ces petites cuillères, mais par contre elles sont pas super pratiques. Une cuillère à café. Plus ou moins, là j'avais plus de cumin, mais franchement, vous faites à votre sauce, mettez la quantité que vous voulez. Pour moi, une cuillère à café de sel, c'est top. C'est pas trop salé ni pas assez, donc une cuillère à café de sel, c'est pas mal. Alors là, on va faire semblant que c'est de la coriandre, parce qu'en fait, c'est du persil. C'est pas moi qui ai fait les courses, donc voilà. Normalement, c'est avec la coriandre fraîche, c'est délicieux. C'est le goût vraiment typique que moi je kiffe. Mais avec le persil, c'était très bon aussi, hein, y a pas de souci. Vous allez mixer, vous allez arrêter. Au bout de 10 secondes, vous allez tout mélanger bien parce qu'il reste pas mal de produits sur les parois. Donc bien arrêter à chaque fois, mixer 10 secondes, 10-15 secondes, arrêter, puis racler avec la spatule. Et je fais ça au moins 2-3 fois jusqu'à ce que vraiment tout soit bien mixé, que ça ait à peu près la même consistance. Faut pas qu'il y ait des gros bouts, des petits bouts, vous voyez ce que je veux dire? Donc mixez bien tout homogènement. Ensuite vous allez faire le test. Alors vous allez former une boule. Si elle tient bien, c'est que c'est prêt. Il faut vraiment que ça tienne. Faut pas que ça s'effrite facilement. Donc vous appuyez légèrement, si ça tient, c'est que c'est bon et vous pouvez commencer à les faire frire. Alors là, il y a Elania qui épluche les pommes de terre parce qu'on va faire des frites. Donc à la fin de cette vidéo, vous allez avoir une petite astuce de frites. Une astuce de frites, n'importe quoi. Je vais vous montrer un peu comment moi je fais mes frites maison. Donc voilà, si ça vous intéresse, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais accompagner mes falafels d'une délicieuse sauce tahini
Elle est très simple à faire. Il vous suffit d'avoir du jus de citron, du tahini. Donc c'est une purée de pois chiches. Non, pas une purée de pois chiches. C'est une purée de sésame. Et on va le mélanger tout d'abord au jus de citron. Et vous allez voir que ça va former une sorte de pâte très compacte, très bizarre. Mais vous inquiétez pas, vous allez rajouter petit à petit de l'eau au fur et à mesure, tout en mélangeant jusqu'à ce que ça ait une consistance vraiment très crémeuse, fluide. Voilà, comme ceci. Oh là là, j'adore. Puis, vous allez rajouter du sel à votre goût. Vous pouvez même mettre de l'ail écrasé. Ta-ta! Ta-ta-ta-ta! Ta-ta-ta-ta-ta! Ça c'est un falafel. Ça c'est un delicioso falafelos. Bon, c'est ma chaîne. Okay. Alors, regardez-moi ces falafels. Croustillant à l'extérieur et moelleux et bien cuit à l'intérieur. Ça sent un peu la rose. Non. Mais c'est vrai. Ma petite sauce tahini. Alors vous pouvez mettre de l'ail dedans. Moi je vais éviter là. Ah. Merci. Désolée. En fait, tu vois, c'est le seul moment où je peux faire n'importe quoi sur sa chaîne. C'est à l'intro. Et, parce que le reste, sinon je me fais crier dessus, alors que là, tu vois, ça va. Délicieux falafel. Très bonne recette. Je l'accepte. C'est juste trop bon. Ma petite danse de je me régale. C'est trop bon ça. Mais de m'intéresser. Aidez-moi s'il vous plaît, ma mère est folle. C'est pas simple. Bon. Alors, je vais manger comme ça. Hein. Voilà ma petite recette de falafel inratable. Si vous suivez bien ces consignes, ces conseils. Ce qui n'est pas gagné parce qu'elle est très très mal. J'adore bousiller les vidéos de ma mère. Ma passion. Donc, voilà. Si vous refaites cette recette, taguez-moi sur mes réseaux sociaux. Vous allez tomber là. Et je vous dis à très vite. Bye. Et non, c'est pas fini. Je vais vous partager mes quelques petites astuces pour faire des super bonnes frites maison. Donc la première, c'est de prendre des patates, des pommes de terre pour frites, ok? Déjà ça de 1. Puis faites chauffer de l'eau avec du sel, puis éteignez le feu et plongez vos pommes de terre coupées en frites à l'intérieur pendant 10-15 minutes, puis essorez et épongez bien avec un chiffon propre pour bien enlever tout l'excès d'eau. Après, il vous suffit juste de faire cuire dans une huile bien chaude pendant 10-15 minutes, et puis vous avez des super bonnes frites croustillantes, fondantes à l'intérieur, délicieuses. Rien à envier aux frites de Belgique. Quoique si, un peu quand même. Parce que les frites de Belgique, c'est cuit dans la graisse de bœuf. Donc ça a un goût assez particulier. Mais celles-ci, elles sont juste magnifiquement délicieuses. Et ces derniers temps, j'aime bien les accompagner avec la feta, avec un peu d'origan, un peu d'huile d'olive. Et puis, ouais, vous avez un délicieux plat gourmand et un peu sain quand même, hein. J'ai mis la mâche. Donc si vous avez aimé, partagez, likez, laissez-moi un commentaire. Plus vous interagissez avec mes vidéos, plus elles seront visibles sur YouTube. C'est l'algorithme qui veut ça. Donc voilà, merci beaucoup à vous et je vous dis à très vite. Bye.